Radio. Move. After Rap. Jusqu'à 21h. Move. Pascal Sefranc. Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote, c'est parti pour un nouveau numéro d'After Rap et avec moi pour m'accompagner aujourd'hui, Narges est dans la maison. Salut Narges, ça va bien? Ça va super et toi? Je suis ravi de t'accueillir. Pareil. Tu charbonnes beaucoup en ce moment Narges. Ouais. Je te vois partout, elle n'arrête pas de bosser, ainsi que Genono. Salut on a la chance d'avoir aussi, il n'est pas à Marseille aujourd'hui, donc on est ravi de t'avoir. Aujourd'hui on va forcément comme d'habitude parler des sorties, on a dû faire un choix. Donc on va parler de Alonso, le Capo dei Capi, volume 2 et 3. Qui sortent donc, le volume 1 était sorti en 2015 il me semble. On va parler de Jaja et Dinaz, de leur album Spleen, de Caris 270, Château Noir, la réédition de son album 270. On parlera également de Tsuzu Kid avec Narges, de Midi YZ avec Genono, de Didi avec Yerim, ainsi que de Elden et Ramiro toujours avec Yerim. Et du coup on sera obligé de faire l'impasse sur 2-6 queues qui sort des projets tous les 26 par exemple. Donc, comme ce vendredi par rapport 26, à la guerre, mais on en reparlera quand le projet sera sorti dans sa globalité. Puisque là c'est que le 3e sur 4 qui est sorti. Il y a Niro aussi qui a sorti Salmom, et pareil c'est le 2e projet sur 9. On aura le temps de revenir sur Niro, et puis on n'aura pas le temps de passer sur Falco, l'allemand, Unisac ou encore Savage Tony. Ce sera pour une prochaine fois peut-être, donc pas la peine de crier, il faut faire un choix, donc nous l'avons fait, c'est comme ça. C'était dur franchement parce que y en a certains carrément. C'est un vrai sacrifice. C'est vrai, mais non, il fallait le faire. On a qu'une heure à passer ensemble et on attaque d'ailleurs en musique avec Alonso et le S, ça s'appelle Goyard sur Move, mettez-vous bien. Incroyable. Jusqu'à 21h, After Rap. Move. Pascal Sefranc. Et du volume 2 il me semble, puisque il a sorti le volume 2 et le volume 3 en même temps, Alonso, et on va en parler. Donc on va attaquer par Genono. Je rappelle juste que le premier extrait c'est Capo, un morceau piano-voix dans lequel le Capo dei Capi se confie. Petit extrait. Je suis visionnaire, je suis trentenaire, jamais sans mes partenaires. Vise la tête ou baisse ton arme, ou c'est moi qui vais le faire. J'ai fait beaucoup de papier, mais j'ai le mal du métier. Et à l'écoute de cet album, j'ai l'impression qu'il aime trop ça encore, quoi. Et il est encore en plein kiff. En tout cas, on va voir si Genono est du même avis. Ouais, je suis d'accord. Tu sens qu'il aime vraiment ça, qu'il aime la place qu'il a aujourd'hui dans le panorama du rap français. Ce morceau-là, il est comme un poisson dans l'eau là. Ah ouais, carrément. Ouais, tu sens qu'il s'amuse et il le dit d'ailleurs lui-même dans le projet. Il se sent un peu au meilleur moment de sa carrière. Et ce morceau-là, Capo, c'est un morceau où il fait beaucoup d'introspection et où il prend beaucoup de recul sur sa propre carrière justement. Et je trouve que c'est un morceau qui amène un peu de profondeur à l'ensemble du projet. Tout le projet ne ressemble pas à ça. Mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de morceaux où il se livre un petit peu plus qu'avant et voilà, où il prend beaucoup plus de recul sur tout ce qu'il a traversé dans le monde du rap, parce que même si on a l'impression que ça a toujours été facile pour lui, finalement tu te rends compte qu'il y a par exemple le moment où il change un peu de direction artistique vers 2014-2015, il y a eu beaucoup de critiques sur ce changement artistique, et finalement avec le recul tu te rends compte que c'est lui qui avait raison, parce qu'aujourd'hui il est dans quelque chose où, comme on le disait juste avant en antenne, en fait il peut tout faire maintenant. C'est-à-dire qu'il soit dans des morceaux vraiment street, ou qu'il soit dans des morceaux un peu plus sentimentaux, plus légers, il peut parler d'amour, il fait des bangers, il passe de l'un à l'autre, de la zumba, ça glisse toujours. C'est ça, il peut faire un peu tout ce qu'il a envie. Et à une époque c'était pas le cas d'ailleurs. Ouais, l'époque, c'est ça. Il arrivait, on disait non tu peux pas faire ça, et aujourd'hui t'as l'impression qu'il peut tout faire, quoi. Parce que aussi je pense que le public rap français peut-être un peu plus accepte un petit peu plus cette diversité maintenant sur les albums de rap. C'est vrai qu'à une époque c'était peut-être un peu plus fermé, un peu plus sectaire. Quand on avait un rappeur hardcore, on voulait qu'il fasse que du hardcore. Quand on avait un rappeur lyriciste, on voulait qu'il fasse que des morceaux un peu boom bap. Aujourd'hui c'est plus ça, on peut avoir des choses des rappeurs un peu plus complets, un peu plus éclectiques. Du coup, ce projet, c'est vrai qu'on a vraiment... Pour moi, c'est un espèce de panorama du rap français actuel. Comme tu le disais, t'as des bangers, des morceaux un peu légers, des morceaux un peu plus street. T'as même des morceaux qui partent dans un délire un peu électro, comme le featuring avec Soso Manes qui s'appelle Nineta, dont on a un extrait. Genono ne parle pas car il est en train de danser. Exactement. Non, c'est...
En fait, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, dans le sens où Alonso est complètement à l'aise en fait maintenant. Et c'est un morceau qui est très décomplexé, tu sens qu'il s'amuse et je sais pas si c'est un morceau qu'il aurait pas sorti auparavant, mais en fait je pense que maintenant il peut le sortir en se disant de toute façon ça va passer, j'aurais pas forcément le flot de critiques que j'aurais peut-être eu il y a 5 ans. Et de manière générale, Alonso on le sent plus apaisé sur ce projet, notamment quand il fait de l'introspection et qu'il parle de lui-même. T'as des moments où il parle il dit on fait ce qu'on peut pour être dans le din. Donc tu vois qu'il a aussi cette réflexion qui est un peu spirituelle et tu sens qu'il y a vraiment une espèce de paix en lui maintenant, qu'il est beaucoup plus, que ce soit par rapport à sa carrière ou par rapport à sa vie en général. T'as une espèce de paix intérieure qui lui permet d'être un petit peu plus relâché sur le plan artistique. Donc je trouve ça cool. Et je voulais juste finir sur le feat avec SCH qu'on a entendu juste avant. Il y a beaucoup de featuring sur ce projet, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu un panorama du rap français, ça va de SCH à Bosch, 29 titres en tout du coup. Franglish, Chimène ES, t'as vraiment un peu tous les... Il y a quand même un truc qui est cool sur les feats, c'est qu'il a fait des belles combinaisons comme Jules Naps ou encore l'Algérino Soul King ou Bosch et Daisy marchent incroyablement bien. Voilà. Et tu sens qu'à chaque fois il y a une vraie alchimie, et notamment sur le feat avec SCH, j'ai l'impression qu'il y a une volonté de créer cette alchimie parce que le feat est construit sur un espèce d'enchaînement de passe-passe entre les deux. Et même dans l'écriture, tous les deux se répondent. T'as par exemple un moment où Alonso va dire cristalline remplie de grégouze, ça pollue le désert en V12, et SCH enchaîne sur V12 qui trouve la couche d'ozone. Et pareil, à un autre moment, c'est SCH qui dit téflonner comme si c'est la guerre. Et Alonso enchaîne, on fait la guerre à l'âge pubère. Donc tu vois, tous les deux ils se répondent à chaque fois, ils reprennent un peu la face de l'autre, et ça crée une espèce d'alchimie qui fait que c'est pas juste un feat un peu téléphoné comme on en voit parfois, et qu'il y a vraiment quelque chose de plus. Eh ben allez, écoutez, pour vous faire un avis, et là on a l'avis de Narges. Qu'est-ce que tu as pensé toi du Capo des Capis volume 2 et 3 ? Déjà j'étais contente de voir la suite de ce projet emblématique qui était sorti en 2015, qui finalement a marqué quand même une certaine époque du rap français. Pour aller dans le sens de ce que vous disiez au sujet de Alonso, c'est vrai que par rapport à son personnage plus rappeur de rue, il y a eu ce truc où on a eu vraiment une métamorphose du Alonso pendant les années 2010 jusqu'à aujourd'hui, parce que même je sais que par exemple tu vois les gars de son équipe en Pro, etc., pour avoir parlé notamment avec Zino qui fait partie de son équipe, qui a été chef de projet sur ses premiers projets, il me disait: tu sais, nous, on n'est pas habitués à faire du rap de rue, on est des gentils, on fait Alonso, il y a le côté rue, mais nous, on sait pas faire et tout. Donc... Alonso, ça a toujours été le côté KRA des psychiatres. Exactement, tu vois, et il me disait, on avait Soprano, c'était la colombe, c'était gentil, et là, on avait quand même le Alonso qui était là avec la grégouze, torse nu, et donc, du coup, tu vois, il y a eu tout ce truc où, en fait, c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'aujourd'hui, on regarde le résultat de quelque chose qui est travaillé depuis plus de 10 ans, et qui a bien évolué aussi, parce qu'il y a cet amour du rap, ce truc où ça sent, tu vois, il a fin de micro, il rentre sur le premier titre et vérifie, c'est bon, tu vois, il est déjà parti. Tout le début du projet est super énergique, et tu vois, c'est tonique avec des morceaux comme Fournisseur, Goyard, Filature, et puis il y a le feat avec ZK qui arrive juste après, de 80, qui est assez incroyable, mais en dehors même de simplement le rap, tu sens qu'il aime vraiment la culture hip-hop, tu vois, avec même le côté R&B, il y a un titre hyper New Jack Swing dans la vibe avec Franglish, il y a Tiakola, enfin il y a toutes ces combinaisons qui se font encore une fois, et je trouve que c'est un projet qu'il faut écouter, peut-être en plusieurs fois parce qu'il y a beaucoup de titres, mais à mon avis, il y a énormément de hits sur ce projet-là. C'est clair, ouais, j'avoue que normalement, si c'est bien travaillé, il peut surfer pendant quelques semaines, voire quelques mois. Ouais, et puis j'ai bien aimé aussi, tu vois, ce truc aussi de, tu vois, le respect de entre guillemets des codes, tu vois, parce qu'avant d'arriver sur, donc du coup, la mixtape avec le volume 2 et 3, il y a tout ce truc avec un peu le tour de chauffe, avec des freestyles qui sont envoyés, il y a vraiment ce truc de... Ouais, c'est fait dans les règles, c'est bien fait, et puis à chaque fois ça met des patates, quoi. Donc voilà. Allez écouter ça, le projet c'est Le Capo des Capis, volume 2 et 3, c'est disponible depuis ce vendredi 26 mars, comme FPVS, comme Faudra pas venir sucer, le projet de Mehdi YZ qui est disponible depuis ce vendredi 26 également. On retrouve un titre extrait de ce projet, c'est Je travaille dur, et on revient juste après avec Genono qui va nous en parler. Jusqu'à 21h, After Rap. Move. Pascal Sefranc. After Rap.
Et c'est Genono qui va nous parler donc de Mehdi YZ. Il avait lancé son morceau aussi. Le premier extrait, il me semble que c'était Il est matrixé. Extrait. Plus rien à perdre, il est cramé le zin. Aucune attache à le crâne à la zone. Le sang par le sang, une histoire de liquide. Dans les bails sombres, il monte vite une équipe. Il fait la fête, il a fait ce qu'il faut. Le fusil à l'épaule, ça le fait kiffer. Dans le quartier, il en a traumatisé. Genono, on t'écoute alors. Ouais, Mehdi YZ, alors ça me fait très plaisir d'entendre enfin un projet de lui parce que ça fait pas mal de temps que je l'attends. Donc Mehdi YZ, pour le situer un petit peu, c'est un rappeur qui vient de Marseille. De Saint-Jean de la Puenta. Exact. Le même quartier que Jul. C'est ça, ouais, et qu'on a entendu aux côtés de Jul notamment il y a quelques années. Alors aujourd'hui, il y a une comparaison qui est beaucoup faite entre Jul et Mehdi YZ que je trouve pas toujours pertinente parce que pour moi le son marseillais qu'on entend chez Mehdi YZ c'est quelque chose de beaucoup plus étendu et qui est vraiment commun à toute la ville et qui est pas forcément qu'on peut pas forcément résumer à un seul artiste. Et Mehdi YZ, c'est vrai qu'il est vraiment dans ces sonorités marseillaises actuelles où tu as un BPM super rapide et une manière de poser qui rappelle un petit peu le rap des années 90. Donc c'est vraiment cette espèce d'ambivalence entre la modernité et une école un peu plus à l'ancienne qui définit pour moi ce son un peu marseillais. Il y a un morceau de lui qui a beaucoup tourné ces dernières années, c'était Aha. Et il avait cartonné, effectivement, c'est son plus gros morceau. Il avait bien fonctionné, ouais. Et en fait, pour moi, il résume bien l'univers de Mehdi YZ, qui est vraiment, pour moi, du rap de rue marseillais, où t'attends pas forcément autre chose, parce qu'il est vraiment dans le récit du quotidien d'un jeune de Marseille. Aha, on est dans le... Aha, c'est le cri que font les guetteurs pour annoncer que la police est dans le secteur. Et justement, pour moi, pour résumer un peu l'état d'esprit de Mehdi YZ, c'est pour ça que je disais que la comparaison avec Jul n'est pas forcément toujours pertinente. C'est que pour moi, je le rapprocherais plus du Sosomanes avant sa signature chez Sony, où il avait vraiment ce truc de jeune de Marseille qui a vécu énormément de choses et qui rentre en cabine pour les poser telles quelles, quasiment sans filtre. Et du coup, il raconte énormément de choses dans sa musique. Et ça fait, comme je le disais, pas mal d'années qu'il est là, qu'il charbonne, qu'il envoie du son, mais on n'avait pas forcément encore le projet qui permettait un peu de servir de carte de visite, si tu veux, pour lui. Donc je suis content que ça arrive enfin. On me dit qu'on a un extrait de Hara, tu le veux? Ah bah allez, c'est la fête. Ils sont venus à 22, fait fumer le 22, je suis devant le bloc 22. Là je suis calé sur Saint-Té, font les voyous vitentés, sur ma mère c'est des den 2. Mandela comme Nelson, mon ami pour une somme, y'a pas one ça t'assomme. Voilà, donc en fait quand tu l'écoutes, t'es vraiment plongé dans l'ambiance et limite tu te sens à ses côtés. Dès que tu l'entends gueuler Aha, t'as juste envie de d'étaler. T'es vraiment dans l'ambiance du truc. Et voilà, donc je suis content qu'il y ait enfin cette espèce de carte de visite de Mehdi YZ, qu'on puisse vraiment le retrouver sur un projet complet. Pour moi, c'est peut-être encore, c'est un premier jet, si tu veux. C'est encore un peu, ça peut sembler un peu brouillon sur certains plans, mais en fait, on sent tout le potentiel du mec et on sent que si c'est vraiment développé correctement, ça peut devenir quelque chose d'assez, de vraiment excellent même. Ouais, mais franchement, j'ai bien aimé ce projet. Il y a des morceaux comme C'est la rue aussi, dans une autre ambiance, plus rap boom bap à l'ancienne, mais qui sont vraiment très cool. Ça fait toujours plaisir. Et donc, tu avais aussi un extrait de Au démarrage. Ah bah allez. Là-dessus. Moteur puissant, problème récent, calage Vincent. Gamberge, patience, RS, essence, descente, vengeance. Y'a ceux qui travaillent l'index, y'a ceux qui mettent des KO. Je voulais juste ajouter un dernier truc, c'est que tu l'as reçu cette semaine dans mon Rap Club et je voulais juste inviter les gens à aller écouter cette interview et notamment le moment où il raconte qu'à l'âge de 13 ans il concurrençait Bouscapé avec son site internet. C'est vraiment un beau moment à voir et à écouter. Mais c'est vrai, moi je lui ai dit, je pense qu'il a un énorme QI, il devrait faire un test parce que je pense qu'il est vraiment surdoué. En tout cas, on va continuer avec Caris qui a sorti la réédition de son album 270. Là c'est 270 Château Noir. Emoji justement, Château. on écoute le morceau Château Noir et grâce à Narges on va avoir le droit à un extrait de Caris qui nous explique pourquoi Château Noir. Jusqu'à 21h, After Rap. Move. Et donc je vous le disais, grâce à Narges, nous avons récupéré les petits extraits de Caris qui va nous expliquer donc pourquoi ce projet s'appelle Château Noir. L'idée de Château Noir, ça m'est venu, c'est simple, par rapport à Game of Thrones et par rapport à un quartier de chez nous, vers chez moi, où
on l'estime comme infranchissable. Donc voilà. Et ce quartier s'appelle Château Noir. Voilà, tout simplement. Voilà, Château Noir. Genono, tu t'exprimes en premier. Ouais, vas-y, Genono. Ok, Château Noir, donc. Castle Black. Ouais, jusqu'à maintenant, on savait pas. Pendant un moment, on n'a pas vraiment su si c'était un nouvel album ou juste une réédition de 7-0. Quand j'écoute le projet, je me dis que c'est une bonne réédition. Ça aurait été insuffisant si c'était un vrai album. Pour une réédition de 2.7.0, je trouve ça bien parce que ça colle parfaitement à la première version du projet. En termes, c'est vraiment la même direction artistique, était vraiment dans la continuité. Là où je dis que c'est pas assez fort pour que ce soit un véritable album, c'est que forcément quand tu as le retour du duo Thérapie Caris, tu t'attends à quelque chose qui va vraiment te coller à ton siège, et c'est pas forcément toujours le cas. Excuse-moi, je te coupe tout de suite puisque grâce à Narges, on a un deuxième extrait de Caris qui nous explique comment s'est reformé donc ce duo entre Caris et Mehdi Thérapie. La reconnexion avec Thérapie, elle est très simple. On s'est vu au détour d'une rue dans le 9-3, on s'est reconnus, on s'est regardé, on s'est rappelé les bons moments et c'est parti. On a décidé de rebosser ensemble. Voilà. J'aime bien, c'est dit avec beaucoup de simplicité. Ouais, grave. On s'est vu, on s'est reconnus. On s'est croisés. Allez, vas-y, c'est parti. Ah, mais c'est ça. Mais tu sens quand il dit on s'est croisés dans une rue du 9-3. Tu l'imagines bien sombre la rue quand même. Mais après, je pense vraiment ça, tu sais. C'est les regards. Ouais, c'est ça. C'est ça. Eye contact. Donc, du coup, je disais, c'est vrai, quand on a le retour de cette association qui a quand même cassé pas mal de nuques, tu t'attends à quelque chose du même niveau. Pour moi, Caris, je le sens encore un petit peu, je dirais pas jusqu'à dire crispé, mais tu vois, quand on parlait d'Alonso tout à l'heure, on disait qu'il est parfaitement détendu, décomplexé dans sa musique. J'ai l'impression que Caris, il est encore dans quelque chose où il se lâche pas complètement, comme ça pouvait être le cas par le passé. Alors est-ce que c'est le fait des critiques qu'il a pu avoir sur ses précédents projets, est-ce que c'est le fait que le public lui redemande un hors noir et que c'est pas forcément facile de redonner un classique comme ça, mais je sens qu'il est un peu entre deux eaux, si tu veux. Il y a quand même des morceaux qui fonctionnent très bien, notamment l'extrait que j'ai choisi dont je me rappelle plus le titre. SE, c'est ça. On agit dans l'ombre pour servir la lumière. Beaucoup sont du père comme un putain de troupeau. Leurs culs sont mes fers, j'ai un très gros trousseau. SE, rafale, gilet par balle dans le coffre de la caisse. Quand même bien énervé, j'avoue. Tu vois, SE. Je rappelle qu'il y a 11 inédits. Ouais, c'est ça. En comptant Château Noir. Donc il a encore ses fulgurances et dans ce morceau particulièrement, ses punchlines bien salaces comme on les aime chez lui. Et sur l'ensemble du projet, pour moi ça manque peut-être un petit peu de surprise, parce que comme je te disais, on est vraiment dans la continuité de 2.7.0, donc c'est quelque chose qu'on a déjà entendu, et même si ça fonctionne dans l'ensemble, on sent quand même la patte, l'influence de Mehdi Thérapie sur cette réédition. Oui, on la sent, parce qu'il y a des morceaux, il y a certains morceaux, c'est vrai que t'as l'impression que si Thérapie n'était pas derrière, ça aurait donné un peu le même type de morceau que sur Hors Noir 3, où tu avais quand même le sens de la formule de Caris, mais en termes de direction artistique, c'était complètement à côté. Là, ça fonctionne beaucoup mieux et c'est beaucoup plus ciblé en fait en termes de direction artistique. Et puis tu as des morceaux où moi j'ai été surpris, c'est par exemple Monte Carlo. Midi chlorien dans les veines, décrocherai l'assassin lundi. J'claquerai un smic dans le pull Fendi, j'arracherai l'assassin lundi. Midi chlorien dans les veines, décrocherai l'assassin lundi. Il est très dans l'anatomie de toute façon. Toujours. Toujours. C'est dans Château Noir, je crois, où il dit elle fait des tours d'organes, elle donne son cul et sa chatte. Merci Sofran pour ce beau moment de radio. On vient de le jouer le morceau, donc on l'a entendu déjà. Mais du coup c'est vrai que sur ce morceau, alors je sais pas si c'est volontaire ou si Caris avait une extinction de voix ce jour-là, mais il pose avec une espèce de voix un peu étouffée et je trouve que ça amène une nouvelle corde à son arc, si tu veux, ça amène un nouveau type de flow, un nouveau type d'interprétation, et c'est vrai que je m'attendais pas forcément à ça, et je trouve que ça change un petit peu des morceaux où il est dans le hardcore et il va vraiment forcer sur sa voix, et pour moi il a pas besoin de ça en fait, parce qu'il a déjà ce charisme et cette voix qui font que il a pas besoin d'hurler pour te mettre la pression en fait. Quand t'entends l'audio tout à l'heure où il te dit juste on s'est croisés dans une rue,
T'as déjà la pression, tu vois, donc t'as pas besoin qu'il en fasse plus. Je voudrais pas le croiser dans une rue non plus au hasard. Ouais, non, ça va. Un mauvais jour. Ça va. J'allais dire Céline, dis donc. Non, ça c'est dans Move Rap Club. Narges, c'est toi, Narges. t'écoutes. Moi je suis pas vraiment d'accord avec ce que dit Geneno parce que en fait, alors sur la question de quand ça a été annoncé, on savait pas trop si c'était un nouveau projet, si c'était une réelle. C'est vrai qu'il y avait ce doute et je trouvais ça intéressant de laisser planer ce truc-là parce qu'en fait c'est quand même très événement finalement quand on dit que Caris et Thérapie se retrouvent, t'es là, qu'est-ce qui se passe, comment on fait, voilà. Et donc ça a été lancé avec le morceau Château Noir, tu vois, qui pour moi est un morceau hyper costaud sur lequel on sent que Caris s'amuse beaucoup, c'est hyper dynamique, il y a les grosses punch, tu vois, même le truc ODD comme à démo et Nos, tu vois, il y a plein de trucs comme ça où c'est genre juste Comment ? Non, j'ai dit pas mal, on attend le feat avec Caris. Tu vois, en plus, ça big up, tu vois, d'autres groupes, etc. Enfin, je trouvais qu'il y avait une bonne vibes, une bonne vibes sur le morceau. Puis là, projet qui tombe avec 11 titres, ça commence avec Équipage. Donc, tu vois, ça part bien. Il y a vraiment... moi, perso, tu sais quoi, j'écoute ça, je me dis c'est bagarre, tu vois. Genre, vraiment, c'est parti, c'est la bagarre. Après, sinon, il y a Merci, où il dit merci, mais nique ta... Voilà. Où je trouve que ce morceau aussi est assez costaud. Et puis la fin, ça finit avec Pégase. Donc voilà, moi je trouve que c'est une belle façon d'amener une réédition d'un projet qui, pour le coup, marquait quand même un retour de Caris avec une DA et un projet, tu vois, relativement costaud. Et je trouve que du coup, si tu réécoutes même, parce que moi je suis retournée un peu sur les titres d'avant, quand tu les réentends, même les piquets qui peuvent être, tu vois, des feats plus, on va dire, dance floor avec Dadju, le morceau avec Gims, etc. Tu t'écoutes tout le truc dans sa cohérence. Et puis tu dis, il y a une vraie cohérence, c'est un beau projet. Et j'aime bien l'idée d'avoir une réédition avec une radicalité, dans le sens où là, c'est vraiment le Caris, entre guillemets, on peut dire de hors noir, même si pour moi il sera jamais tout à fait le même parce qu'en fait il a évolué, c'est normal, mais ça nous rappelle à ce truc là en ayant le Caris plus quarantenaire qui plie un projet avec Thérapie. Donc ça m'a fait plaisir. Voilà, je trouve que c'est charmé. On va accueillir Yerim dans un instant. Narges, toi tu ne bouges pas, tu restes avec nous jusqu'à la fin. En revanche, c'est Genono qui va nous quitter maintenant et on va voir un peu ce qu'en pense Yerim aussi de Caris. D'ailleurs, on va écouter un des morceaux qui, je pense, va ressortir aussi de cette réédition. C'est Akrapovic, un des morceaux énervés de la Réed. Petit extrait et au revoir Genono. Salut, à bientôt. Yes. Roi de la trappe digne héritier, le pète est jaune comme les étriers. Tous ceux qu'on suce et suppliés vont disparaître comme les templiers. J'ai déjà payé la table et la tisse. Le premier soir t'es pas ma promise. Akrapovic, donc extrait de Château Noir, 270 Château Noir, la réédition de Caris. Et voilà, comme par magie, Genono s'est transformé en Yerim qui vient d'arriver. Salut Yerim. Salut, ça bonjour à tous. Tranquille. Sauf aux cinglés qui font des allocutions trop tard le soir. Ah bon ? C'est le ref j'ai pas suivi encore. C'est pas grave. Oh là. On t'écoute sur Caris un peu, dis-nous un peu ce que tu en as pensé s'il te plaît de cette réédition. Je pense comme tout le monde, j'étais content de voir qu'ils se retrouvaient avec Thérapie, même si c'est pas le même pôle de producteurs qu'à l'époque. Parce qu'à l'époque c'était de 031, Loxon et Fantôme, il me semble qu'il entourait. Et là c'est deux autres en fait, plus toujours Thérapie 2093. Donc ils ont toujours leurs automatismes, tu sens qu'ils bossent bien ensemble, qu'ils se connaissent, tu vois. Donc sur l'ambiance des morceaux, sur la forme, moi j'aime bien. Par contre, forcément ça appelle la comparaison et du coup t'as un peu plus de punch, on va dire, comme à l'époque, mais c'est pas encore ça. Au-delà de la vanne du côté, parce que c'est vrai que c'était un mec qui était très très porté sur l'arrière-train des gens. Mais en gros, au-delà du côté sur l'anatomie quoi. Sur l'anatomie plus du bas du corps. Donc, mais au-delà des punchlines marrantes qu'il pouvait faire là-dessus, il y avait aussi toute une écriture, qui était toujours sombre, mais qui était un poil plus fine en fait, plus travaillée. Chose que t'as beaucoup moins en fait maintenant. Et pour lui en avoir parlé, en fait, c'est un truc. Lui, il en est conscient et lui, il estime qu'en fait, il ne pourrait pas refaire la période Z2 Hero en noir 1 et 2. En gros,
Donc vu que c'est lui le principal concerné, je veux bien le croire. Mais du coup moi c'est ça qui va me manquer pour avoir vraiment le juice d'avant, l'énergie d'avant. C'est difficile en vrai, quand t'as fait un album aussi... c'est ça. En fait, ce sera toujours... C'est comme tout le temps, c'est comme la Punch d'Oxmo à l'époque où c'est pas la peine de me demander de rapper comme il y a 8 ans. Quoi. Ouais. Voilà, t'as ça. Sauf que vu que t'as quand même des prods de thérapie qui reviennent, même si c'est modernisé, hein, c'est pas non plus les prods de l'époque. Moi, je vais toujours avoir cette espèce de petite frustration, même s'il y a des trucs qui m'ont emporté, effectivement, comme Akrapovic, comme d'autres, comme Merci, comme... Mais les morceaux avec Mehdi Therapy à l'époque, les classiques, c'est les... On parle dès le départ, Zo, je sais pas, il y en a plein d'autres. Mais ce que je veux dire par là, c'est que est-ce qu'il y a des morceaux comparables à ceux-là, par exemple? Non, parce que t'as plus. Déjà, il a moins son grain de folie. Moi, ma théorie, c'est qu'il est trop heureux. Ma théorie, c'est qu'il est trop heureux dans sa vie. Il est trop riche, il est trop serein. Donc, il a plus cette espèce de haine, tu vois, qui sort des tripes. Où tu te dis, ouais, je suis là pour manger des gens, les découper, etc. Ouais. Et il a plus aussi l'espèce de vision méga sombre, parce que encore une fois, Caris, c'était pas que des punchlines en gros blagues de cul, c'était aussi, tu vois, les phases sur l'Afrique c'est 1 milliard de Jésus sur des croix, tu vois, ce genre de trucs. Ouais. Clairement, il les a beaucoup moins, voire plus du tout, parce qu'en fait, je crois qu'il essaye de coller à ce qui est devenu maintenant le rap sale, qui est en fait toujours un peu plus porté sur l'ambiance, si tu regardes bien. Sauf, après, il y a toujours des exceptions, tu vois. Mais le truc, c'est que moi, j'écoute pas Caris pour l'entendre... avoir les textes de Gazo, tu vois, par exemple. Donc en gros, moi, c'est plus ça qui va me freiner. Après, comme je te dis, sur la forme, ça glisse. Je crois qu'il y a juste Monte Carlo et Rosé qui sont un peu plus calmes. Mais donc voilà. Et après, il y a quand même un gros indice que c'est plus le Caris qui a toutes ses aptitudes d'avant, c'est qui dit, ouais... On casse les cœurs et les culs, on sait pas recoller, alors qu'avant il disait on casse le cul et on le répare. Donc tu sens que voilà, il s'est un petit peu, voilà, il a un petit peu perdu de son savoir-faire. Donc, mais après, c'est pour moi, c'est quand même. Après, la difficulté, c'est votre nostalgie aussi. Bah, c'est ça que j'allais dire. C'est-à-dire que il faut pas l'oublier, il faut le dire, parce que souvent, en fait, on va demander à ces artistes qui ont réussi à faire des classiques, et c'est pas rien, tu vois, et qui sont encore hyper pertinents aujourd'hui, de refaire ce qu'ils ont pu faire avant. C'est pas forcément ce qu'on demande, mais d'une certaine façon, je demande rien du tout, mais je pense que... Quand je dis le on, c'est un on général, hein, mais c'est que force est de comparaison tout le temps, et ce qui est normal aussi, mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là qui nous rend aussi, nous, prisonniers dans notre écoute. Parce que la musique, c'est aussi de l'émotion, donc forcément, ça nous rappelle à des trucs. Bien sûr, mais je pense, je suis désolée, je t'ai un peu interrompu, mais que pour quelqu'un qui est un peu peut-être vierge de l'expérience hors noir de l'époque, parce que c'était un cataclysme, tu vois, il va peut-être le recevoir d'une façon aussi différente, et c'est intéressant aussi de voir que c'est vachement lié à nos expériences cristallisées par rapport à ces artistes-là, quoi. Quelqu'un qui a 14 ans, là, un jeune qui a 14-15 ans, qui n'a pas vraiment bien connu l'époque hors noir, tout ça à l'époque, ça peut... c'est surtout que, après, il n'aura pas cette écoute, il n'aura pas la même écoute. C'est pour ça que je te parlais de la forme, c'est que par contre, ça reste un mec qui bosse et qui se prend la tête sur, quand il a tel type d'instru, comment faire au mieux pour se poser par-dessus, etc. Après, pour comparer avec d'autres déceptions que moi j'avais eues dans sa discographie, tu vois, c'est comme si, tu vois, t'as qu'à dire que Z2Hero, c'est, tu vois, si lui c'est genre un Schwarzenegger, t'as qu'à dire Z2Hero, c'est son Predator, et ensuite Hors Noir 1 et 2, c'est Terminator 1 et 2. Et après, plus tu vas dans le temps, et plus ça part en couille, tu te retrouves avec un flic à la maternelle, ce genre de choses. Là, on n'est pas là-dedans. Là, on est plus sur un Expandables. C'est-à-dire que c'est des clins d'œil, tu vois, au passé, assez classique. Mais en même temps, il a un certain âge et je pense qu'en fait, il a plus spécialement envie d'être à ce point. Après, il est peut-être aussi un peu sur le frein, sachant qu'ils vont peut-être refaire un autre album, un autre truc ensemble. Ils vont peut-être faire un Hors Noir par 4. Ça amorce peut-être. Ils sont peut-être énervés comme jamais. C'est aussi un truc, mais ça, après, je pense que c'est plus à lui de l'annoncer en temps et en heure. Mais ouais, apparemment, ils ont des trucs sur le feu qui arriveront. Ça, c'est que notamment le début. Je pense que c'est la mise en bouche. Ouais, voilà, notamment un qui. Mais ouais, encore une fois, ce sera à lui de le dire. Mais un truc qui a l'air croustillant. D'accord, voilà. Très bien. Bon, on en reparlera en temps et en heure dans After Rap. En attendant, on va poursuivre avec Dja et Dinaz. On va parler de leur dernier projet Spleen, également disponible depuis ce vendredi 26 mars. Jusqu'à 21h, After Rap. Move. Pascal Sefranc. After Rap. L'album s'appelle Spleen, en tout cas, est dispo depuis ce vendredi 26 mars. On t'écoute.
Bah écoute, moi c'est toujours un bonheur ultime de parler de Dja et Dinaz. J'avoue que ça fait vraiment partie des groupes que tu kiffes. Ouais, vraiment, genre vraiment. Et donc du coup, à l'annonce des premiers titres, j'étais comme une ouf. Qu'est-ce qui te plaît chez eux de base? En fait, c'est le truc. Attends, excuse-moi, c'est un troll. Vous avez mis l'instru de PNL? C'est pas moi. C'est vrai que c'est un peu curieux là. Effectivement, parce que bon, on les compare souvent à PNL pour le côté cloud. Effectivement, mais non, on la met régulièrement. Mais pour moi, c'est clairement très très différent quand j'écoute Dja et Dinaz et PNL, et même leur direction artistique sur leur projet prouve que c'est complètement des univers et des partis pris bien distincts. Mais c'est vrai qu'au tout début, quand ils sont arrivés sur leur premier morceau, on les comparait souvent à PNL. Voilà, pour la petite histoire. Et sinon, mais ne vois pas des trolls partout. Non, t'inquiète. Des formations professionnelles. Et non, sinon pour parler de Dja et Dinaz, qu'est-ce qui me plaît chez eux? Moi, c'est l'émotion. Je pense que c'est ce qui fait qu'aussi leur public est hyper fidèle. C'est qu'il y a cette espèce de truc très on est entre nous et en même temps c'est hyper deep, hyper profond. Et là, pour le coup, le projet s'appelle Spleen, donc on est vraiment dans un truc avec une cover où ils sont dans une cage, tu vois, transparente. Ouais, et voilà, c'est hyper beau, c'est très esthétique, même dans les vidéoclips. Et j'avoue que quand j'ai entendu À cœur ouvert la première fois, j'avais le cœur plié en mille parce que les paroles, elles sont vraiment. Je suis à deux doigts de me faire du mal. Ouais, c'est triste un peu, tu vois, mais puis c'est très mélodique, c'est hyper beau. Donc voilà, ça commence avec un morceau qui s'appelle La cage et la clé. On a un petit extrait. Ouais. Vas-y. Un jour de plus, faut qu'on soit meilleur qu'hier. J'ai fait trop tôt de l'argent, c'est normal que j'en ai beaucoup gaspillé. Je suis pas bien sans mes prières, j'ai pas envie de les écouter. C'est au moins leur 5e ou 6e projet, c'est leur meilleur selon toi? Difficile à dire tout de suite parce qu'ils représentent tous des périodes différentes. Ce que je peux dire en tout cas sur Spleen, c'est que je trouve que ça s'insère particulièrement dans le contexte actuel dans lequel on est, avec une morosité ambiante et puis voilà, je pense que du coup ça traduit un peu aussi vachement ce sentiment qu'on peut entendre chez les étudiants beaucoup en ce moment. D'ailleurs, grosse force à eux parce que c'est vraiment pas évident. Et donc du coup c'est plein de, j'ai envie de dire, comment dirais-je, de morosité, mais en même temps il y a cette espèce de truc très loin du clinquant, etc., que tu retrouves dans leur musique, avec des questions qui sont relatives beaucoup à l'expérience très personnelle, le moi, comment on se situe par rapport à sa foi, par rapport à son évolution dans la vie, qu'est-ce qui compte réellement. Et c'est vrai que tu vois, en plus il y a des morceaux comme Demain sera meilleur, des questions sur le fait de comment on fait pour devenir mieux aujourd'hui, un petit peu plus à chaque fois. Donc voilà, c'est vraiment pour moi un truc assez... On va écouter l'avis de Yerim, mais avant je vais mettre un extrait de Maillé. Ouais. Moi je fais tout seul mon genre, j'ai besoin de personne pour gérer ma vie. J'ai fait le tour des faux culs, des traites, la rapatte, je fais le tour de la ville. J'ai toujours pensé au mien avant de penser au lendemain. On m'a dit je n'y va tout droit, mais personne connaît ton chemin. Mais j'ai bien compris que c'était tes petits chouchous en tout cas. Ouais, non mais après je pense qu'il y a un truc aussi hyper intéressant, c'est que je trouve qu'au niveau des mélodies c'est très situé au niveau du bassin méditerranéen, tu vois, il y a ce truc très presque la complainte que tu peux retrouver dans le shabi algérien ou dans le rail pour aller un petit peu plus loin. Bon là je geek un peu sur les mélodies du Moyen-Orient, mais il y a ce truc qui fait que je trouve dans que la musique italienne traditionnelle tu peux retrouver ça aussi, bien sûr, voilà, c'est pour ça qu'au début je parlais de bassin méditerranéen, mais il y a ce truc là qui est réactualisé dans un truc un peu cloud et qui est bouleversant, voilà. Hier on t'écoute. Je suis moins emballé. Par contre, ce que je reconnais, c'est la progression, on va dire, parce que mine de rien, ça commence à faire un petit temps maintenant qu'ils sont là et qui sont assez réguliers et qui ont leur, ils ont su fédérer un public en plus en faisant plutôt très peu d'apparitions médiatiques, je trouve. Mais je pense que ça risque même de marcher très fort. Bah, si on ne parle pas trop des chiffres, parce que ça ne nous intéresse pas spécialement, mais en tout cas, si on devait en parler, je pense qu'eux, ils vont faire un très bon démarrage. C'est bien possible, tu vois. Comme à chaque fois, d'ailleurs. Mais donc, ouais, non, après, c'est vrai que moi, jusqu'à présent, tout ce que je retenais, c'était plus le côté capillaire que la musique. Mais après, jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui se rase. Et je pense que ça a dû être là, tu vois, le moment où ils se sont dit on peut pas compter que sur ça. Et donc ils ont commencé. J'en ai marre qu'on parle de mes vœux, je rase tout. Non, mais après il y en a un, il a gardé, tu vois. Mais non, blague à part, je trouve qu'ils soignent quand même un poil plus l'écriture qu'à leur début.
Et je trouve que dans l'interprétation, parce que au début, moi je trouvais ça vraiment insupportable à écouter, c'est-à-dire que leur manière d'utiliser l'autotune, c'était vraiment des très grosses tartines, machin. Là, c'est un poil moins bourrin, donc je trouve que ça leur permet en fait de transmettre, en tout cas de donner l'impression que t'as un peu plus de sincérité de leur part et que ça leur permet de transmettre un peu plus d'émotion. Après, le problème, c'est que ça reste, donc ça leur ajoute un supplément d'âme, on va dire. Mais par contre, ça va pas combler le manque de personnalité, parce que ça reste des formules qui sont méga éculées, en fait, qui sont très bien faites, mais que t'as vraiment, entre les thèmes, la façon d'en parler et le rendu final des morceaux, t'as vraiment l'impression, enfin, il n'y a jamais d'impression de nouveauté ou de te dire, eux ils se démarquent parce qu'ils font ça, tu vois. T'as déjà Après, en ils se fait, démarquent déjà Si, de par leur ouais, style c'est depuis ça, en le début, fait. non, ou pas? Moi je trouve pas, non. D'accord. Ouais, non, Mais par contre, je trouve qu'ils ont perfectionné leur rendu. C'est-à-dire qu'ils font une formule qu'on connaît, mais cette formule, elle commence à être faite de mieux en mieux. Par contre, après, il y a un truc, c'est qu'au départ, donc j'écoute tout l'album et je trouve que ce qui a salué, c'est plus la cohérence, tu vois, des prods. Et donc, je m'étais dit, ça doit être un pôle de beatmakers qui ont bossé avec eux. En fait, pas du tout. C'est vraiment eux ou leur équipe, mais ça revient au même, dans le choix d'instru, qui ont eu, je pense, une grosse exigence de cohérence, en fait. Ouais. Parce qu'au final, si j'ai bien noté, il y a uniquement... Attends, excuse-moi. Il y a uniquement... Tu cherches quoi, des beatmakers? Ouais, en fait, il n'y en a que 2 qui reviennent plusieurs fois. Voilà, c'est... Alors, je vais pas écorcher leur blase, mais c'est SRNO et P2 Wider. Je sais pas comment prononcer, mais P2WIDER. Eux, ils reviennent plusieurs fois. Sinon, tous les autres morceaux, c'est du one-shot à chaque fois avec un beatmaker différent. Et donc, ça veut dire que la cohérence, elle vient d'eux, en réalité. Donc, ça veut dire qu'ils ont quand même une vision, un truc. Ouais, alors que, comme je t'ai dit avant, j'avais tout le temps l'impression d'avoir une sorte de playlist pour telle ambiance. Là, t'as quand même un truc. Et alors après, c'est ce qu'on se disait hors antenne. C'est de toute façon, c'est pas pour rien que l'album s'appelle Spleen. C'est que c'est vraiment un truc où, contrairement à avant, où ils avaient quand même toujours 2-3 morceaux un peu plus, je vais pas dire joyeux, mais où tu sens que les mecs, ils se font plaisir, etc. Ils s'éclatent. Là, t'as vraiment le côté, les mecs qui ont vécu le succès, qui regardent un peu dans le rétro et qui hésitent pas à dire tout ce qui les a déçus, qui ont vraiment le côté, je vais pas te dire déprimé non plus, parce que ce serait abusé, mais le côté ultra mélancolique et pas du tout grisé par le succès. C'est-à-dire que, bon, après, l'énorme galère, c'est que ça va conduire certains à refaire le rapprochement avec PNL, même si en fait c'est pas du tout le même spleen en vrai. Mais je les trouve, alors c'est peut-être un peu triste, mais je les trouve meilleurs quand ils ont l'air malheureux. Quand ils posent. Donc tu leur souhaites le malheur? Non, justement, je peux pas leur souhaiter ça, tu vois. Mais je te jure, je les trouve plus touchants, on va dire, tu vois. Merci Yerim en tout cas pour cette analyse. Et ils ont mis un extrait d'American Gangster au début d'Anonymat. En plus, donc tu valides. To The Kid aussi a sorti un projet, ça s'appelle Aina. On écoute un petit extrait de son morceau Sorry avec PLK. After Rap. Move. Depuis ce vendredi 26 mars, qu'en as-tu pensé, Narges? Dis-moi tout. Eh ben, écoute, très contente de voir l'album de dessous disponible enfin. Il y avait eu avant, bien entendu, des projets, des singles. Mais pour parler plus de Aina, je trouve que c'est un très joli projet entre rap, pop, R&B. Donc c'est quand même, on va dire, assez hybride dans l'environnement, mais qui a des titres hyper forts et hyper intéressants. Je pense notamment au titre avec Lefa, Maladroit. Je crois qu'on a un petit extrait. On le voit chez mon ami, je l'ai pressenti, je peux t'attacher, ça me va. Maladroit. Quand les mots vont plus loin que les pensées, dans le noir, du mal à voir, la bombe a désamorcé. Ça fait vraiment bon ce morceau. Ouais, c'est un super beau titre. Je trouve que ça marche hyper bien, la connexion Lefa et tout. D'ailleurs, sur l'album, il n'y a que 2 feats. Il y a le feat avec Lefa et l'autre feat avec PLK, dont on a entendu un extrait. Qui là aussi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est pas forcément sur ce registre-là qu'on a l'habitude d'entendre PLK, même si bien sûr il a des titres un peu chantés quand même dans sa discographie. Mais je trouve qu'ils se challenge mutuellement et qu'il y a un échange assez intéressant. Sinon, moi, ce que j'ai aimé dans l'absolu, on va dire globalement, c'est sa façon
que Tsu à chaque fois de raconter l'amour ou même le manque, l'absence. Le premier morceau, c'est un morceau où il parle à sa mère et il dit maman m'a dit. Voilà, et il y a aussi toutes ces questions relatives au fait de grandir, de pouvoir être à des moments pas bien finalement, tu vois, dans sa vie ou par rapport à son statut de star, etc. Et je trouve que là, on va encore un peu plus loin dans les réflexions personnelles. Et puis surtout, en fait, il a des flows qui sont assez incroyables. Si vous kiffez ce R&B qui nous vient du Canada, de toute façon, vous risquez de kiffer. En tout cas, ouais, c'est clair. To The Kid, par exemple, un des morceaux aussi qu'il a sorti, c'était Ailleurs. On Incroyable. écoute un petit extrait et puis après on passe la parole à Yerim pour nous parler de Didi. Des milliards de scénarios dans ma tête. J'imagine un autre dans ta couette. C'est pas si facile quand t'es dans mes rêves. Voilà, un son très sensuel, j'ai envie de vous dire, de To The Kid. Magnifique. On parle avec Yerim maintenant de Didi, le DEADI, qui a sorti son projet Tout Va, également son premier album. Didi, en fait, il a 37 piges aujourd'hui, il est dans ce Spera depuis toujours. Il se voyait plutôt comme un rappeur amateur. Un jour, il avait même pas de téléphone, tu sais, tu vois, ce gars, il rappe toujours en bas de la tour. Et un jour, sa femme lui a offert un téléphone, un smartphone, tu vois, un téléphone de choix. Il a commencé à se filmer, il a mis 2-3 vidéos sur son compte Insta, du coup il s'est créé des réseaux, il avait 30 potes, donc il avait ses 30 potes, il balançait ses Insta, ses freestyles pour ses 30 potes sur Insta, et un jour il a balancé ce freestyle. Y'a rien qu'un fils de pute, le genre de fils de pute qui joue les fils de pute qu'entouré de fils de pute. Je suis peut-être un fils de pute, mais toi c'est pire, je te jure. Voilà, le morceau s'appelle FDP, franchement voilà, c'est même pas lui qui l'a posté après, c'est un pote à lui qui l'a posté, ça a rebuzzé et tout ça. Et le succès lui est tombé sur la tête du jour au lendemain, il a quand même pris son temps pour sortir ce premier projet et il parle justement de ce succès dans Zelda, un des titres de son projet Tout Va, petit extrait. Moi tout ce que je voulais c'était faire ce que j'ai toujours voulu faire et j'ai fini par le faire sans y faire gaffe. Comprends que j'ai eu du mal à m'y faire. D'habitude c'est moi qui perds. Depuis quand celui qui perd gagne? Faites hyper gaffe, on sait pas qui c'est. Ouais, donc comme t'as dit, tu vois, il a un côté un peu bande à part, tu vois, dans le rap et tout. C'est un mec de Poissy, mais c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, il a vachement le style de l'école du 18e arrondissement. Donc quand je dis ça, c'est pour le côté rap classique sur sample. De toute façon, ça se voit. En tout cas, il vit sa meilleure vie aujourd'hui, du coup. Je pense qu'il kiffe complètement. Il a vu la Scred, il a vu tous les rappeurs qui kiffent et qui sont un peu de cette école. Ça se voit au niveau des beatmakers qu'il a, parce que t'as Banane qui est lui affilié à Virus, qui est en featuring, mais t'as aussi Nizi, tu vois, qui est vachement bossé avec Davodka, Gizmo, tu vois, la Crabs, des gens comme ça. T'as DJ Blaze qu'on connaît bien ici, qui est le DJ, tu vois, sur scène de Nasmeux, de Flynn, de gens comme ça, de Swiftgad, etc. T'as One Drop Beats, il me semble. Ouais, One Drop Beats qui bosse avec Demi-Portion. Donc bref, c'est ce style-là. Mais t'as le côté, pour caricaturer et aller super vite, c'est comme si Hugo TSR avait appris à sourire et à rigoler. C'est-à-dire qu'en gros, t'as le côté 7-8, parce qu'à un moment, de toute façon, il dédicace Expression Directe à un moment. Évidemment, t'as le côté à l'ancienne, parce que alors, quand il dit ses références, ça va de Fréco pour le côté un peu fou, mais t'as aussi Lino, Ilji, Fab. Et donc c'est un mec. Alors déjà, il parle de Luffy aussi, de One Piece. Oui, non mais il a dans One Piece, c'était le Luffy. Je sais que ça te tient à cœur. C'est bon. Après, il parle plusieurs fois de Kenny de South Park. Aussi, il dit que l'âge. C'est à lui tout seul, c'est la bande d'enfoirés qui a buté Kenny. Voilà. Il a aussi, il dit qu'il est obsédé par l'âge de Maggie Simpson, puisque c'est le bébé qui ne vieillit jamais. Ouais, donc voilà, t'as ça. Et alors lui, c'est un mec. Qui, outre les jeux de mots, va vraiment avoir des associations d'idées assez marrantes. Putain, j'avais oublié, il place aussi une ref à Daddy Mori Dragasonic à un moment. Ah ouais, je l'ai pas vu ça. Et tu vois, il va te dire, pour dire Kibeda, il va dire mi-humain, mi-pot d'échappement. Il va dire le prochain stade de l'évolution, c'est de brûler des voitures volantes. Ouais, et alors, quand il s'adresse à un mec qu'il aime pas, que ce soit dans Le Voisin du 4ème ou dans FDP, il a toujours des phases genre t'es la preuve vivante que personne devrait baiser sa sœur. C'est vraiment des trucs qui t'arrachent un sourire à chaque fois. Et en même temps, c'est sans prétention. Lui, tu sens qu'il se prend pas une seule seconde au sérieux. Oh, on a Antoine à la Real qui me dit j'ai l'extrait. Alors, on va voir s'il a vraiment l'extrait là. C'est attention. Posé au pied de la tour, entouré de tous mes petits reptiles à sang chaud. J'attends que le taré du 4ème se décide à faire le grand saut. Ouais. Allez hop. Allez, saute. Ce morceau il est bien, plein de cynisme. C'est ça. Et donc comme il dit lui-même, ça c'est du rap gratté sur le trajet du taf. Donc tu vois, on a eu le rap de chicha, là c'est du rap de RER et de bus. Donc non, puis voilà, comme lui dit, il se prend pas une seule seconde au sérieux.
Et en plus, dans un clip, il a un t-shirt Mad Movies et un t-shirt de Hellraiser. Il fait référence à Pinehead dans un son, donc c'est forcément un bon gars. Et du coup, je peux aller super vite sur Eldon. Vas-y, enchaînons avec Eldon, mais très vite. Impec. Donc Eldon et Ramiro, ils ont sorti un EP qui s'appelle Modest Style. Alors le nom est super relou à orthographier et à retenir. M-O-D-E-S. Mais très sympathique à écouter. Je sais pas si on a le temps pour un extrait de 5 secondes. Petit extrait de Eldon Ramiro. Elle veut qu'on fasse des galipettes, ça devient un quadripède. Match important, je mets le quadruplé. Sur ton crâne, j'écrase le plat du pied. J'analyse tes faiblesses quand tu me crois du père. Je m'arrête pas tant que je suis pas le roi. Donc Eldon, je l'avais découvert en feat avec Carson. Ramiro, je le connaissais pas. Et donc apparemment c'est enregistré entre l'année dernière et maintenant, vu que Ramiro dit 2K20 à un moment et sur un autre morceau Eldon dit 2021. Donc je crois que ça vient de Montreuil. Alors eux c'est du kickage et de la punchline. Je sens que c'est deux mecs qui ont fin de micro, mais pas que, parce que sur Dring il y a des moments un petit peu autotune chantés. Là ce qu'on vient d'entendre c'est produit par Matt Dizem. Donc en gros c'est vraiment c'est kickage punchline. Concrètement ça aurait pu être, tu vois, des freestylers de soirée, mais ils ont choisi de rester dignes et donc on les remercie pour ça. Puisque comme dit Ramiro, tu verras jamais nos gueules dans une minute de rap. Je préfère jamais percer, rester fauché que sortir de là. Ensuite, à un moment pareil, ça parle de peignoir dans la villa, donc ça m'a parlé. Et puis après, t'as le côté name dropping de référence actuelle. Tu vois, t'as Eldon qui va dire je te DM, même si ta bio est cadenassée en Twitter, tu vois, compte privé. Quand ils veulent charrier les autres, ils vont dire tes rappeurs c'est des QTE, c'est en mode jeu vidéo. Et alors après, c'est plus pop culture, genre Game of Thrones qui revient sur à la première occasion, je te fume, je suis pas Aubérine. Aubérine, en fait, c'est la chevalière. Non, Aubérine Martel, c'est le mec qui aurait pu tuer la montagne, je crois. Sauf qu'en fait, il lui parle, il commence à raconter sa vie quand l'autre il est à terre. Le Renaud qui se fait écraser les yeux. Exactement. Alors qu'il aurait pu, tu vois. Donc tu vois la rêve. Il va falloir qu'on se quitte là, vraiment, on est trop, on a dépassé le timing absolu. Donc voilà, c'est 3 titres, ça s'appelle Modest Style. Et on se donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau After Rap. Merci à toi Narges, merci à toi Yirim. Move Radio, Hip Hop Nation.